Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, avec nous en studio, on a le plaisir d'accueillir Audrey Boulris qui va venir nous parler d'une console qui, je pense, est nostalgique pour la plupart d'entre nous, la Nintendo 64. Donc, bonjour Audrey. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui, je vais super bien. Alors, on peut commencer. Parfait. Alors, vous venez aujourd'hui à l'émission nous parler de Nintendo. Oui. Mais peux-tu nous parler de la console de jeu, un peu de son origine en fait? Dans le fond, l'idée d'une nouvelle console est arrivée à la fin des années 90 pour Nintendo. Puis ça, c'était vraiment au moment où Nintendo était vraiment au top au niveau du jeu vidéo. Ils ont tout d'abord voulu créer une extension pour la Super Nintendo, donc une extension pour pouvoir insérer un disque dedans. Malheureusement, cette idée-là est tombée à l'eau. Puis Nintendo s'est associé avec Silicon Graphics, qui, eux, venaient de se bâtir une super grande réputation avec les machines qu'ils ont utilisées pour les effets spéciaux pour les films Terminator 2 puis Jurassic Park. Ils se sont associés avec eux, puis ont voulu percer le marché des consoles 32 bits de l'époque en introduisant la Nintendo 64 qui est 64 bits. Puis ils l'ont tout d'abord appelé le projet Réalité. D'où le nom 64, c'est vraiment intéressant. Je ne savais pas Ouais. que c'était pour ça. Ensuite, le développement de cette console a été simple jusqu'à sa sortie ou? En fait, non. Lorsque Nintendo a présenté sa nouvelle console, ça a vraiment refroidi les développeurs quand ils ont dit que le support, ça allait être avec une cassette comme c'est ici et non avec un disque parce que toutes les nouvelles consoles de l'époque, quand elles sont sorties, c'était toutes avec un disque. Donc, ça a vraiment refroidi les développeurs. Ils ont quand même réussi à en trouver pour travailler avec eux, mais il n'y en avait aucun qui était japonais. Ensuite, la console allait changer de nom plusieurs fois. Donc, comme je l'ai mentionné, le projet Réalité. Ensuite, c'était la Nintendo Ultra 64 pour terminer avec la Nintendo 64. OK, bien super. C'est vrai que ça doit faire bizarre de se dire on met une cassette comme ça au lieu d'un CD, mais je trouve ça quand même beau et surtout esthétique. avec la technologie qui avance. Oui, donc, c'est ça. Voilà. La création de cette console ne semble pas avoir été très simple. Est-ce qu'elle a eu le succès qu'on l'attendait? Ou? La console est sortie en juin 1996 au Japon. Puis lorsqu'elle est sortie, elle s'est vendue ultra rapidement. Malheureusement, vers la fin des années 97, ces ventes ont vraiment commencé à stagner. Et c'est à ce moment-là que, même si elle s'est vendue à plus de 32 millions d'exemplaires, la console, elle n'a jamais réussi à dépasser les ventes de la PlayStation de Sony qui est sortie au même moment. OK, super. Puis, quelles sont les particularités de cette console qui la différencie des consoles de l'époque? Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une console qui est 64 bits. C'est aussi une console avec un support avec la cassette. C'est aussi la première console à avoir 4 ports pour les manettes de jeux multijoueurs. Et aussi, à la base, lorsqu'elle a été conçue, la console elle a déjà une partie pour une extension. Donc, elle a été vendue avec plusieurs extensions pour améliorer l'expérience de jeu, notamment comme le Communication Kit qui permettait à la console de se connecter à Internet, qui, dans ce temps-là, c'était quand même révolutionnaire de pouvoir se connecter à Internet. Super. J'imagine que tu as beaucoup joué quand tu étais petite. Oui, j'ai joué beaucoup. C'est une console qu'on avait chez moi. Parfait. Bien, écoute, super. Je vais être obligé de te couper, mais écoute, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Restez avec nous autres parce qu'au retour, on reçoit Cédric qui va venir nous parler de sa paire de Converse qui a été faite spécialement Stranger Things, donc bien customisée. Et puis, je vous dis bye et on se revoit la semaine prochaine.